Salut, je m'appelle Pierre Lézari, nous sommes le 13 juin 2024 et je viens de traverser la France à pied pour aller à Compostelle. J'ai quitté Paris, j'ai quitté mon foyer il y a 2 mois, le 15 avril 2024 et je suis actuellement au pied des Pyrénées. Je suis arrivé hier après un long trajet d'à peu près 900 km. Je vais rester quelques jours à Saint-Jean-Pied-de-Port, la ville où je suis donc actuellement, histoire de profiter un petit peu des lieux, de me reposer parce que l'endroit est magnifique. Saint-Jean-Pied-de-Port est une ville de pèlerins depuis des siècles. C'est la dernière ville avant de traverser les Pyrénées pour arriver en Espagne. On est jeudi et je traverserai le col de Roncevaux, donc les Pyrénées, dimanche. Je ne vous cache pas que je suis extrêmement fier d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir marché autant de kilomètres. Je l'ai fait tout d'abord pour moi, parce que j'avais besoin de me retrouver seul avec moi-même, de savoir ce que je voulais vraiment dans la vie, ainsi que de me rapprocher de Dieu. Voilà, ce sont mes 2 motivations principales. Je me posais beaucoup de questions sur ma vie en partant, sur ce que je voulais faire plus tard vraiment. Et certaines réponses arrivent, elles mettent du temps à arriver, mais elles arrivent. En effet, marcher, ça aide à réfléchir. Je voulais vous dire aussi que je me sens bien, beaucoup mieux qu'à Paris, quand j'avais un rythme de vie métro, boulot, dodo. Actuellement, tout ce qui importe, c'est de marcher, de trouver à manger pour le midi et pour le soir, ainsi que de trouver un endroit pour dormir le soir. Et c'est un rythme de vie qui me convient parfaitement. Je n'ai eu aucun souci pour me loger ou pour me nourrir jusqu'à présent, aucune grosse galère, donc tout se passe bien pour moi et je suis vraiment heureux. Je traverse des coins de France qui sont magnifiques. Enfin surtout depuis que je suis arrivé dans le Pays Basque, je vous mens pas. Avant ça avait son charme aussi, mais bon, c'était assez monotone avec beaucoup de champs. Là le Pays Basque c'est très vallonné, c'est montagneux, c'est vraiment beau, c'est les paysages qui me plaisent. J'ai également fait beaucoup de rencontres pendant ce voyage, beaucoup de rencontres jusqu'à présent, principalement des rencontres très bienveillantes. Des gens qui prient pour moi, qui prient pour moi pour que j'accomplisse ce pèlerinage avec succès. Des gens qui m'ont aidé à avancer, qui m'ont logé, qui m'ont nourri. Voilà, je ne les oublie pas. Et arrivé à terme de ce pèlerinage, donc à Compostelle, je leur enverrai un message de remerciement à chacun. C'est donc la fin du premier chapitre de mon aventure, la fin de la première partie, de la partie française, et le début de la partie espagnole. Donc ça va être moins facile parce que je ne parle pas espagnol, je ne connais pas un mot d'espagnol quasiment, mais je ne me fais pas trop de soucis. Je sais que la chance me sourit jusqu'à présent. La chance, ou bien c'est Dieu qui est à mes côtés lorsque je marche, il m'accompagne et m'accorde sa protection. C'est pourquoi je le remercie tous les jours en priant. Depuis Bordeaux, j'ai commencé à rencontrer d'autres pèlerins. Des pèlerins très sympathiques, voilà. En fait, on se croise, on se sépare, parfois on se retrouve. Et ce sont des rapports qui sont très naturels. Enfin, quand on discute, c'est vraiment cool. Puis la discussion se fait facilement parce qu'on a tous un peu le même but, c'est d'arriver au bout. Voilà, donc c'est vraiment des rencontres bienveillantes. Et puis on prend chacun soin les uns des autres. Je salue en particulier Nicolas, Yves et Chloé, donc ceux avec qui j'ai marché le plus de temps jusqu'à présent. On espère se retrouver à Santiago. Voilà, on n'a pas tous le même rythme. Là, je vais prendre un peu de retard sur eux, donc vu que je reste 5 jours à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ce ne sont pas les seuls que je remercie. Je remercie aussi d'autres pèlerins que j'ai croisés en chemin, mais avec qui j'ai pas eu la chance de marcher, mais qui étaient tout aussi sympathiques. Bien sûr, je vous remercie vous aussi, mes amis. Je sais que vous êtes, mes amis proches et mes amis moins proches, vous êtes les principaux, ceux qui regardent le plus mes vidéos, voilà, ainsi que ma famille, mes cousins, ma mère, mon père, et voilà. Donc merci infiniment pour votre soutien. Voilà, je le répète tout le temps, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je porte avec moi vos prières qui sont toujours dans mon sac là. Mon sac est à côté de moi là d'ailleurs. Je porte vos prières et puis je les amènerai à Compostelle coûte que coûte. C'est une motivation supplémentaire pour moi de terminer ce voyage avec succès. J'ai hâte aussi de découvrir ce que le reste de ce pèlerinage a à m'offrir et de découvrir l'Espagne. Voilà. J'ai découvert mon pays, enfin une partie de mon pays à travers ce voyage. C'était aussi une des motivations pour partir. Je voulais vraiment partir à l'aventure pour découvrir autre chose que Paris, on va dire. Je vais vous dire aussi que si vous aussi vous avez envie de partir, c'est pas compliqué.
prenez une bonne paire de chaussures, voilà, quelques vêtements, pas grand chose, hein, vous n'avez pas besoin de grand chose. Et puis partez. Moi je suis personne, hein. Moi je suis juste un petit gars qui a décidé de partir comme ça à l'aventure quasiment du jour au lendemain. Et puis au final j'ai eu aucune galère. Donc c'est parfaitement faisable. Si vous aussi vous avez envie de partir, si vous ressentez le besoin de partir, que ce soit à Compostelle ou pour un autre voyage, bah faites-le. Faites-le et je vous jure que vous vous sentirez mieux, surtout si vous ne vous sentez pas bien dans une période de votre vie. Voilà, le remède, il n'est pas compliqué. Pardon, le remède, il n'est pas compliqué, c'est d'aller marcher. En effet, pour tout vous dire, je me suis jamais senti aussi libre qu'en ce moment. Voilà, et ça, c'est une chose qui est incroyable. Vraiment, je me suis laissé le temps. Après, oui, j'ai démissionné. Voilà, j'ai démissionné, je me suis laissé 3 mois. Enfin, 3 mois, c'est un peu l'estimation que je me suis donnée en quittant Paris. Mais ce goût, enfin, goûter à la liberté comme ça, c'est juste incroyable. Voilà, et surtout, si vous aussi vous avez envie de goûter à la liberté, laissez-vous le temps, faites comme moi. Après je suis d'accord, c'est pas toujours facile de démissionner. Moi j'ai la chance d'avoir un métier où je pourrais facilement retrouver de l'emploi. Voilà, je suis boulanger. Donc voilà, c'est pas compliqué, des boulangers, tout le monde en recherche, enfin tous les patrons en recherche des boulangers. Donc je suis d'accord, c'est peut-être pas si simple de démissionner pour tout le monde. Mais pendant vos vacances, voilà, partez un petit peu à l'aventure et je vous jure que ça vous fera du bien. Ouais. Pour tout vous dire, en quittant Paris, je me considérais encore comme un enfant. Voilà. Et à travers ces pèlerinages me fait grandir en fait. Me fait grandir, me fait gagner en maturité, me fait rencontrer des personnes avec des visions différentes. J'apprends beaucoup aussi d'eux. C'est une sorte de passage à, à l'adulte. Voilà. C'est ça, je passe de l'enfant à l'adulte à travers ce voyage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin moi je me comprends. Enfin je me sens évoluer, je me sens changer en bien. Et il va falloir garder ça et ne pas se reposer sur ses lauriers si j'arrive à terminer ce périple jusqu'au bout. Donc bon voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je pense que j'ai dit le principal. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie tous de me suivre. Cette vidéo sera courte, hein. Elle sera courte. Elle fera pas 30 minutes ou 40 minutes comme les autres. Donc voilà, demain il y a mon cousin qui arrive, j'ai pas trop filmé, j'ai profité de ce moment-là avec lui. Et puis je repartirai donc comme je vous ai dit dimanche. Voilà, je vous dis salut et puis on se revoit très vite. Allez, en Espagne. Avec la vidéo, ça fera bien. Petit détour en bagnole, hein.
château. Hmm. Ça fait moins un truc.